Bonsoir, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temple du jeu d'Arcaril pour une nouvelle partie de jeu. Et voilà, une fois n'est pas coutume, je joue avec Alex de la chaîne Un moment de jeu. Ça va Alex? Salut, ça va, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Très content de continuer à jouer avec toi à Dragonfire. Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien Dragonfire qu'on continue. On avait fait une première tentative échouée du premier scénario, on a réussi au deuxième, mais De, ju- Hein? Tu voulais dire? de justesse. De justesse, de De justesse, justesse. de justesse. Et en plus, en rebouquinant les règles, je me suis rendu compte qu'on avait fait une ou deux petites erreurs, donc on va essayer de corriger ça. J'avais un petit doute sur le séquençage des dégâts en fait, mais bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est même pas sûr qu'on aurait pu gagner finalement. On a peut-être gagné en oubliant deux trois trucs. Mais ouais, c'était assez compliqué. Mais bon, voilà, ça c'est fait, au moins c'était assez dantesque, assez épique. Et donc là, on a décidé de s'attaquer à la campagne qui est fournie dans la boîte de base, qui s'appelle Ancient Evil Arise. Alors, c'est une campagne que je suis en train de faire aussi de mon côté. Enfin, je la faisais en solo, j'ai commencé il y a longtemps, hein. Et il me tarde de continuer aussi avec mon groupe perso. Et pour l'instant, je suis un petit peu bloqué. Il faut que mes personnages fassent des aventures en plus pour qu'ils montent de niveau, qu'ils soient prêts à faire face au dernier scénario. Si vous avez suivi la chaîne, pardon, j'ai déjà échoué plusieurs fois et voilà, j'arrive pas à passer le dernier scénar. Donc je suis coincé encore dans cette campagne. J'espère que ce sera pas notre cas, Alex. Mais bon, pour le moment, c'est pas tout de suite. Ça, c'est Ouais, la cinquième aventure. Donc là, on va déjà faire la première ce soir. Et donc, on va voir ce que ça donne. On, on a dégoté la fiche de scénario. oui. Donc, on va à un moment donné vous faire une petite lecture de ça. On a fait progresser un tout petit peu nos personnages puisqu'on avait accumulé 8 points d'expérience. Donc, on a chacun récupéré une petite compétence supplémentaire qui va nous permettre d'avoir un petit effet en plus de temps en temps. Euh, et, c'est utile souvent parce que ce jeu-là, souvent on est un peu à la recherche de pouvoir faire des choses pour s'en sortir et d'avoir des petits effets comme ça peut nous sauver la mise, on sait jamais. Toi, t'as pris adhérent, c'est un petit Ouais. pouvoir. Voilà, c'est un petit pouvoir qui permet d'échanger deux énergies pour transformer en une verte, une énergie de dévotion. Voilà. Oui. Voilà, pour histoire d'avoir un petit peu plus de chance d'avoir du vert si besoin. Et puis moi j'ai pris caravane. Caravane, c'est un pouvoir qui permet une fois dans la partie de recycler toutes les cartes du marché. Voilà, s'il y a des cartes qui ne nous intéressent pas, ou il y a trop de cartes d'une seule couleur, enfin bref, qu'on a emmerdé, et ben je peux une fois dans la partie tout virer et remettre des nouvelles cartes. Voilà. Que dire de plus? Alors on a des decks qui ont été un tout petit peu transformés, parce qu'on avait gagné quelques objets magiques. D'ailleurs, on a remplacé un des objets magiques du personnage d'Alex, d'Alain, c'est ça? Oui. C'est Et ça, d'Alain. d'Alain, ouais. C'était une huile de bénédiction, mais en fait, il ne peut pas la jouer puisqu'en fait, ça vient d'une extension que Alex ne possède pas. Donc, on a décidé de repiocher une autre à la place, et tu as trouvé une potion de force. Voilà, Ouais. petite carte noire. Voilà, espérons que ça nous servira. En tout cas, ça nous encombrera pas trop, parce que ça, c'est le risque parfois, c'est de se retrouver avec des cartes comme ça et on peut pas en faire grand chose. Mais bon, c'est ça. On transporte un peu d'équipement, ça peut nous encombrer aussi. Voilà, bon bah Mm. écoute, les persos sont prêts, le matériel est prêt, le marché est prêt aussi, on verra ça plus tard. Juste, on va préciser je peux faire ça déjà, je peux peut-être vite faire regarder, faire le tour du setup. Donc on utilise deux decks de monstres. Un qui vient du pack Wilderness, donc c'est des créatures plutôt des campagnes, de la nature. Et le deck de niveau 2, ce sont des aventuriers. Et pour ceux qui se connaissent un peu, ils sont très costauds. Donc on va essayer d'en avoir le moins possible. Et ils nous disent qu'on commence avec un niveau de Dragonfire de -1, mais comme on n'a que deux personnages, on rajoute encore deux, donc on est à -3.
Et sinon, on va avoir des tokens qui vont en plus s'ajouter. Mais on fera ça quand on fera le tirage des monstres. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu dans l'histoire, qu'on se lise un peu l'intro du Mm. scénario et de la campagne, et puis voilà, puis on s'y colle. La vallée de la Dessarine. Les broussailles rabougries et les vignes chargées d'épines camouflent d'anciennes fondations et travaillent à conquérir toutes les tours brisées encore debout. La terre brûlée par un feu de forêt plutôt récent laisse des eaux calcinées à l'air libre. Festin pour les charognards. Les chemins qui y mènent sont en fait d'étroits lacets tracés par des animaux sauvages de la vallée, la plupart se perdant dans des buissons de bruyère ou des bosquets de baies empoisonnées. Trop de sang a été versé ici, c'est le ressenti commun, et vous n'avez pas à chercher loin pour en avoir la preuve. Des yeux vous surveillent depuis l'ombre la plus profonde de cette nature sauvage. Des carcasses d'animaux traqués pourrissent près d'un cours d'eau. Et dans l'ombre des murs effondrés, il faut très peu creuser pour trouver des restes d'ornements, de boucliers en bronze, des lames brisées et peut-être quelques pièces de monnaies antiques. Ainsi que des os frais. Les reliques attirent les charognards de toutes les races et pour toutes sortes de raisons. Mais une fois capturés par la vallée, très peu semblent avoir pu revenir de leur propre gré. Mais qu'est-ce qui a pu attirer le fils du seigneur Tellum dans cette région abandonnée? C'est une question que vous vous posez tous. Pas que la réponse compte vraiment. Après vos actes héroïques pour tenter de défendre votre village natal puis votre excursion dans des souterrains voisins, la noblesse locale a appris que Christos Tellum, héritier de la forteresse de Tellum, près de Waterdeep, n'était pas revenu d'une excursion dans la vallée. Pas seulement Christos d'ailleurs, mais aussi 8 gardes, ainsi que Kellon, l'arcaniste, et Hardin, un rôdeur local qui leur a servi de guide. Il serait dans votre intérêt, et votre gain bénéfique, que vous trouviez cette expédition perdue. La duchesse de Daggerford elle-même a signé le parchemin, en faisant autant un ordre qu'une demande. Mais ce seul coup d'œil dans la vallée vous fait cette promesse. Ce sera une expédition difficile. Mais grosso modo, il y a l'héritier d'un seigneur qui est parti à la recherche d'un trésor, sans doute de quelque chose, d'une quête dans cette région perdue. Et en partant avec des gardes, un magicien, un rôdeur, tout ça, il était bien équipé et bien accompagné. Et en fait, il a disparu, il n'est pas revenu. Et donc on nous envoie à la recherche du fils du seigneur Tellum. Voilà, c'est toute l'aristocratie locale qui nous envoie là-bas. Et bon, voilà, c'est un lieu bizarre avec des tours effondrées, des traces de gros animaux, des carcasses d'animaux. Voilà. Et donc de ces ruines vont surgir notamment des squelettes, en fait. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois dans l'aventure. Voilà, des restes, de ce qui parle d'ossements, etc. Donc des trucs qui vont se lever et qui vont nous attaquer aussi. Et donc le premier deck de monstres, c'est Wilderness. Donc là on est bien dans le thème, ce sont des animaux sauvages de la nature. Ouais. Et voilà. Et le deuxième, ce sont des aventuriers qui viennent ici aussi à la recherche de trésors. Donc on risque d'être confronté à des rivaux. Ok, donc on va commencer la première scène. Donc Sans bon. on va se distribuer les monstres. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis ça sent bon tout ça. Ouais, c'est clair. Il y a du monde il y a du monde à venir. Donc, la première scène, c'est comme dans le précédent scénario, on a un nombre de créatures, de rencontres égal au nombre de Oui. joueurs. Donc on va déjà piocher les deux premières créatures qui nous agressent dans ce lieu alors qu'on est à la recherche du fameux fils de Tellum. Alors le premier c'était une hyène corrompue.
Voilà, donc elle est de couleur rouge, donc elle va être pour moi. Et le D'accord. deuxième, c'est des gobelins. Donc on peut très bien imaginer D'accord. qu'on se fait attaquer par des gobelins accompagnés d'une hyène, peut-être qu'ils sont en train de chevaucher la hyène aussi. Et voilà. Et les gobelins viennent Ouais. déjà, eux, avec 2 tokens. Alors moi je te conseille de prendre des tokens dragons noirs, là par exemple. Oui, Je sais pas si tu les as. Pour ça marche. symboliser les deux Ouais, je les ai. gobelins qui sont l'escorte un peu de cette carte-là. Donc il faut d'abord détruire ces deux-là avant d'aller plus loin. Et il faut 2 points par jeton. Ouais, Ça c'est chiant. ça marche. Donc ça c'est pour toi. Et moi j'ai la hyène corrompue. Donc elle n'a pas de pouvoir particulier. Simplement elle est pas trop dure à tuer. Elle fait 2 dégâts. Donc faut pas trop traîner quoi. Parce qu'elle fait assez mal. Ok. Et donc le scénario nous dit, une fois qu'on a tiré les rencontres, qu'il faut rajouter. Alors avant même de régler les. Non, c'est après ou avant après les effets de surprise des créatures, mais là il n'y en a pas. On va donc rajouter des tokens en plus qui sont, voilà, il faut imaginer voilà, des guerriers squelettes qui se lèvent et qui se mettent à nous agresser aussi. Et donc on a le droit à un token pour chaque rencontre non-lieu qui se trouve devant nous. Donc toi je t'en rajoute un, puisque tu as un Ouais. Goblin Pack devant toi, et moi je m'en rajoute une parce que j'ai la hyène corrompue aussi. Ok. Et pour terminer, c'est pas fini, on doit placer 2 autres tokens si la carte correspond à la couleur du joueur. Ce qui est le cas. C'est le cas. Ouais. Donc, parce que toi t'as une carte noire et tu es bien le personnage martial, donc je te rajoute 2 autres tokens. Ouais. Et moi, pareil, c'est une rouge, Ça marche. donc je me rajoute aussi 2 autres tokens. Donc déjà, ça fait déjà du monde à tuer, hein. Alors les tokens, ils ont Hmm. 1 point de vie et ils font 1 dégât. D'accord. Voilà. C'est tout pour le moment. Maintenant, après, ça se déroule de manière classique, on va dire. Il faut qu'on aille au bout de la 3e scène pour arriver donc au bout de ce scénario. Il faut qu'on y arrive vivant. Ouais. Après la 3e scène, le Les, to- groupe de joueurs ont complété l'aventure et on lira l'épilogue à ce moment-là. les tokens qui sont rajoutés, peu importe la couleur qu'on utilise, Ouais, il n'y a pas c'est besoin de incolore. couleur. Ouais. D'accord, ça marche. Les gobelins aussi, hein. Les gobelins, on voit bien, les tokens s'écrit dessus. C'est 2 en gris, donc c'est gris, c'est Ouais. incolore quoi. Et ils font une touche. Et ils font une touche, un dégât. Ok, Ouais, c'est ça. Ok. alors tu vas piocher ta main de départ, hein, que je puisse Ouais. préparer ça de mon côté aussi. Donc tu as le droit à 4 cartes, hein, ton guerrier nain a le droit à 4 Ouais. cartes. J'espère 3, que tu vas 4. piocher des bonnes. Ce serait bien d'avoir pas Alors, forcément les potions tout de suite. j'ai le javelot. Alors, le javelot, ouais, 2 cartes grâce. 2 cartes grâce, donc ce sont des cartes de base vertes. Ouais. C'est normal, tu en as plein dans ton Et deck, hein. j'ai et une carte rouge qui est de base stealth. 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 Ouais, ce qui veut dire discrétion. Discret. Voilà, toc. Donc voilà pour ta main de départ, c'est bien, c'est correct. Ouais. Et moi donc j'ai 4 cartes, mais comme je suis un native Eladrin, j'ai le droit à une carte démarrage en plus. Donc je vais piocher 5 cartes. Je mélange bien. Je coupe et c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors j'ai un cantrip, j'ai un Bane, c'est un objet magique ça. J'ai un autre cantrip, j'ai un troisième cantrip et j'ai un stealth. Donc là j'ai de la carte de base quoi, et surtout du bleu. Voilà pour commencer. Et donc tu es le premier joueur, donc ça va être à toi de Ouais. jouer. Ça marche. Voilà, voilà. Alors, alors, là, je peux enlever les 2 jetons sur le gobelin. Ensuite, le faire descendre de 1 et enlever un jeton des 3 jetons que j'ai. Euh, Ah, c'est vrai qu'ils font un dégât, eux. 1, 2, 3.
1, 2, 3. De toute façon, je prendrais. Je peux prendre 2 dégâts. Je peux prendre 2 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je prends 2, 4. Ouais. Ouais, si j'enlève les 2 jetons du gobelin. Je peux enlever les 2 jetons du gobelin et 3 jetons. Alors attention, hein, les jetons du Squelette. gobelin, ils coûtent 2 à tuer, hein. Chaque jeton. Chaque jeton. Ah, d'accord, c'est chaque jeton. Ouais, un jeton. Ah, ouais, d'accord. Ah, alors, déjà, je peux en tirer les 3 jetons là. Et les jetons qui sont les 3 jetons, ils coûtent 1, Un chacun, ouais. ceux-là. Oui. D'accord. Parce que Alors, déjà, je pourrais en tirer déjà les 3 jetons ouais, et garder javelot avec moi. ouais. Et je pourrais te faire un assisté si tu veux. Ouais, tu peux même faire un assist sur toi en fait. Pendant mon tour, tu peux tirer ton javelot pour tuer un de tes gobelins par exemple. Ou alors pour m'aider éventuellement. Parce que comme ça, le javelot il fait 2 dégâts lui, en assist. Ouais. Ça peut tuer Mm. directement un gobelin par exemple. Ouais. Mais ça me permet de m'aider moi et t'aider toi aussi. C'est ça? Ou Éventuellement, que ouais. moi? Enfin, en fait, assist, faut Ouais. imaginer que tu peux la jouer en fait pendant le tour de quelqu'un d'autre. Mais rien ne t'empêche D'accord. de, de t'aider toi-même ou d'aider un autre joueur encore, que si on était plusieurs. Enfin, Ouais, c'est ouais. juste que tu peux la jouer pendant le tour des autres. D'accord, ça marche. Déjà, je vais jouer mes 2 cartes grâce et mes cartes stealth, c'est-à-dire pour enlever les 3 jetons qui sont les 3 squelettes, là. Ok, stunk, stunk, stunk. Et je vais garder mon javelot avec moi. Ok. Alors, chaque gobelin te fait un dégât, plus la carte fait donc 3 en tout. Ouais. T'étais pas à 0, hein, t'étais à 9, Ouais, donc tu 6. descends à 6. 6, ouais. Voilà. Suite à ça, tu peux piocher 2 cartes. Ouais. Alors, bah, je pioche Cantrip et la carte que tu m'as donnée, donc la carte de potion. La potion de force. Ouais, de force. Ok, ça marche. Et donc, maintenant, tu as le droit à une phase d'achat. Ouais, Donc là, j'ai installé le marché. j'ai 4. Nous avons une huile enflammée, ce qui est pas mal, parce que ça fait des dégâts à toutes les créatures qui sont devant toi. Donc imagine, là, ça peut détruire tous les tokens. Opportunity, ça c'est du rouge. Ça permet d'acheter quand on veut une carte du marché et l'utiliser le même tour. Il faut des sous pour ça. Lightning Bolt, ça c'est du magicien. Il faut 7 7 qu'est-ce que je racontais, oui, 7 pièces d'or pour l'acheter. Euh, Oh. et en fait, pour la jouer, il faut déjà avoir joué une carte bleue avant, dans le tour. Ouais, S'il y a Cloud of Dagger, donc mais nuage de dague, ça c'est pas mal, ça coûte 5. Et Feinte, en rouge pour terminer, qui permet de faire un dégât en fait n'importe où sur la ligne de dégâts du monstre. On peut, voilà, pas forcément obligé de, parce que normalement faut faire du haut vers le bas, et avec ça on peut faire un dégât hmm, un peu où on veut, quoi. d'accord. Mais moi, pour 3 je vais acheter le Flaming Gold. Ok, huile enflammée, ça me semble pas mal. Pour 3 pièces d'or, je renouvelle C'est ça. le marché et je pioche. Alors, Color Spray, on en a parlé tout à l'heure, tu n'as pas la carte, donc je l'enlève. Ouais, J'en prends une autre à la place. Ce sera Cure Wound. Cure Wounds. Donc, voilà, guérison. une carte verte. Une carte verte. Tout à fait. D'accord, bon bah écoute, c'est à moi de jouer. Euh, Alors, donc moi j'ai 3 tokens. J'ai la hyène. Euh, Je Donc, peux utiliser mon javelot pour te descendre de token. tu pourras pas. Non, parce que tu peux pas en fait. Une carte peut pas scinder ses dégâts.
ta carte elle fait 2 dégâts, faut donner Ah, une cible quoi. oui, oui, c'est ça que je te dis. Sinon, je te donne ma carte Javelot et tu peux retirer 2 tokens pour. Non, un seul. Si Ah, c'est tu... un seul? Bah D'accord. ouais, parce qu'en fait, ton javelot, tu l'envoies que sur une rencontre. Ah, d'accord, Tu ouais. peux Tu pas l'envoies que séparer sur les dégâts un ennemi. de. Ouais, tu peux pas se séparer, faut que ça soit sur un seul ennemi. Donc en fait, chez moi, c'est pas très intéressant parce que j'ai que des dégâts de 1. Même sur la hyène, c'est 1, 1, 1. Donc D'accord. je pense qu'il vaut mieux que tu t'en serves pour tuer tes gobelins, Ouais, bah, c'est ce que je vais faire alors. qui coûtent 2. Ouais, bah, je vais lancer ça sur mes gobelins. Ok, donc en assist, tu fais bien. Non, c'est pas celle-là. Tu fais bien 2 dégâts. Voilà, un noir et un incolore. Ça te fait gagner aussi Hum, une petite épée, Une petite. Ouais, les deux. un petit jeton. Et donc, tu tues un token de gobelin qui avait 2 vies. Ouais, ça marche. Voilà, donc ça c'est ton petit tour dans mon tour. Et donc, moi j'ai de quoi tuer mes trois tokens. Je pense que c'est un peu la priorité quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais Mhm. utiliser les 3 bleus. Cantrip, cantrip, cantrip. Et chacun dégomme un squelette. Donc, je me débarrasse des 3 tokens que j'avais là. La hyène, je vais attendre un petit peu. J'ai une carte rouge pour lui faire le dégât qu'il faut en rouge. Voilà. Bane, bah, je ne vais pas m'en Ouais, servir pour le moment. Donc je vais piocher 2 cartes à la fin de mon tour. Ah, déjà je prends 2 dégâts. Donc je descends à 5. Je pioche 2 cartes. Je pioche un perception en rouge et un stealth. Donc là je suis assez équipé pour pouvoir m'occuper de la hyène, pas de problème. Et mhm. donc j'ai aussi possibilité de me faire un petit achat. J'ai 4 Ouais, pièces d'or comme toi. Alors je peux pas Cloud of the Girl, je peux pas Lightning Bolt, je peux pas Cure Wounds, ce serait dommage de pas te le laisser. Feinte éventuellement. Feinte ça peut être pas mal. Feinte et opportunité ça me ferait 2 cartes. Mais ouais, 2 cartes, j'allais ça dire. peut être... Je me dis que ça vaut peut-être le coup de faire un petit peu d'économie pour le moment. Oui, parce que t'as une carte à 7 là qui est pas mal aussi pour toi. Ouais, c'est ça, mais Lightning Bolt. Lightning Bolt elle est bien, même Cloud of Dagger elle est bien aussi. Mais ça coûte 5 quoi. Donc je vais peut-être Ouais, dépenser juste 2 pièces d'or. Il m'en reste 2. Et je vais acheter une feinte. Que je rajoute dans ok. mon paquet. Tiens, ça me fait penser qu'on a oublié d'enlever un jeton. Je vais le faire tout de suite. Et donc un autre Cure Wounds. Donc là, tu vas pouvoir nous faire de la guérison. Ouais, En début de tour, normalement on doit tirer une carte Dragonfire, mais comme on avait un niveau de -3, on va enlever à la place un token comme ça. Voilà. J'ai terminé mon tour, j'ai acheté mes cartes, etc., etc. Donc en fait, on passe justement, bah, j'aurais peut-être dû rester de l'autre côté. On était très bien là. On va attaquer le deuxième tour. Donc on enlève encore un mhm. jeton Dragonfire ici. Et c'est au nain d'Alain. Ouais, C'est à lui de jouer. Donc tu as encore un gobelin et un token qui vaut 2. c'est ça. Euh, Alors juste, je te dis de toi. Enfin, si tu, attends, vas-y, je te laisse déjà. Je te laisse réfléchir de ton côté. ouais. Ouais, vas-y. Moi, je regarde ce que je vais pouvoir faire aussi. La Flaming Ox permet de faire des dégâts sur les deux, plus ton. Comment il s'appelle? La hyène. Boolean. Non. Ouais, C'est toutes les rencontres en face de quelqu'un. d'accord. Donc le Flaming Oil, ça me permet de Ça peut être chez moi, tu peux très bien le balancer lire. chez moi, ou le Ouais, balancer chez toi. Si tu le balances chez toi, tu touches et le token et le monstre en dessous, quoi. ah, c'est bien, ça fait descendre à 1. Et la Oui, potion, si j'utilise donc la potion, il faut que tu tout. j'utilise la carte.
Alors si tu utilises la potion, en fait tu fais plus un dégât à toutes les cartes non basiques que tu joues. Donc si tu joues Flaming Oil, tu fais en fait un noir et deux incolores. C'est bien ça. Là, tu tues tout. Tu... Ouais, c'est terminé quoi. Voilà, t'as fini pour Bah, ta rencontre. bah, c'est ce que je vais faire. Je vais Ok, utiliser donc le Flaming Hold et la potion String. la potion pour String, renforcer l'huile enflammée. Donc ça c'est c'est ça. dépensé, tu peux le jeter hors de ton paquet. Ouais, Et ça Flaming marche. Oil va aller dans la défausse. Et donc tu fais 3 dégâts. Lui il en avait 2, Ouais. il meurt. Et lui il a Mm, 3 dont un noir. C'est exactement ce que tu as avec Flaming mm, Oil. Donc tu tues aussi le c'est gobelin. ça. Et voilà. Donc lui il rapporte 5 pièces. Ça veut dire 3 pour toi Ouais, et 2 pour moi. Malheureusement les tokens ne ramènent aucun sou. C'est des pauvres squelettes. ouais, ouais. Voilà, ils ont rien. Et ben écoute, alors je sais pas, tu veux jouer ta bleue ou pas? Ou tu la gardes en... Ouais, la bleue, je vais l'utiliser pour commencer à toucher ton. Il te reste un jeton ou pas? Non. Non, t'as plus de jeton. Je vais l'utiliser pour ton lien, pour le faire descendre. Ok, ça marche. Donc, le premier incolore de la hyène est atteint. Nickel. T'as pas pris de dégâts évidemment parce que t'avais plus de monstres. Tu, Non, tu peux piocher 2 cartes deux cartes. Donc je pioche une nouvelle carte grâce et j'ai une glory. et une glory. Ok. Donc, la carte de base pour les dégâts martiaux et la carte de Ouais, base pour les dégâts de dévotion. Ok, très bien. Et donc, tu peux faire un petit achat si tu veux, un ou plusieurs même d'ailleurs. ouais. Euh, Bah, j'ai que ouais. Avec 3 je vais acheter une carte Cure Wound. Cure Wounds, donc guérison des blessures. Guérison des Wounds. blessures. Voilà. Ok, je te remplace Donc il me au reste. marché par commande présence. Ah, très bonne carte. Et c'était une de mes préférées celle-là. Et en plus, t'as vu, Ouais, elle donne 2 épées directes. Elle. ouais, deux épées, ouais. Donc Ok. ça t'a coûté 3. Donc il te reste une pièce d'or. Ouais, c'est ça. Et ça termine ton tour. Ouais. Donc moi de mon côté, il me reste juste la hyène à tuer. C'est parfait. Je vais utiliser un dégât de stealth. Donc il descend. Hop, là, il me reste 2 incolores à faire. Et je vais utiliser perception. Et je vais utiliser un autre stealth. Alors, voilà, petite erreur qu'on a faite lors des parties précédentes. Voilà comment ça fonctionne quand on joue des cartes. D'abord, on joue les cartes. Et la première chose à faire une fois qu'on a joué les cartes, c'est d'appliquer les effets écrits sur les cartes. Donc, il faut choisir à ce moment-là si on le fait, si on le fait pas, etc. L'application des dégâts qui sont sur les cartes, là, ça se fait dans un deuxième temps. Donc, avant même d'appliquer les dégâts, en fait, je dois faire le test de perception pour essayer de voir si je peux récupérer une carte. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Hop, c'est une verte, donc ça ne marche pas. Et après, je fais les dégâts. Donc là, j'ai bien un rouge ici et un rouge là. Voilà. Et donc, ça tue la hyène. Chouac. Ça nous fait 2 pièces d'or chacun. Mm. Un et un, deux. Et ça termine presque la scène. J'ai terminé mon tour d'abord. Donc là, j'ai pas de monstre devant moi. Je pioche 2 cartes. Je pioche un Bless. Et je pioche un Burning Hands. Dans celle-là, ils sont dans la défausse. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc il me reste. Alors j'ai 2 objets magiques, ça c'est chiant parce que tu vois, c'est ça le problème. C'est que ces trucs là, ils me servent pas trop. Mhm. Et en fait, ça encombre ma main, tu vois. J'ai pas plus de dégâts en fait. J'ai pas. Donc bon, c'est un peu embêtant quand tu les pioches au début. T'es là, tu as l'impression de perdre du temps, quoi. Bon, Ouais.
c'est comme ça. Alors, je les garde pour le moment. Je peux faire un achat. Et j'ai 6 pièces d'or. Euh, Alors, ce qui peut être intéressant aussi à faire, c'est que là j'ai le droit à un achat, mais si je n'achète pas, comme on a fini la scène, de toute façon, on a une phase de marché qui nous est proposée. Donc, je peux très bien en Ouais, profiter, par exemple, pour recycler un peu le marché en disant bah, j'achète rien, on enlève par exemple, je sais pas, Heroic Charge parce que ça coûte 8 et que. ouais. Enfin, à moins que tu me dises ah, non, j'aimerais bien Non, la garder. très Et puis, hein, ouais, comment? ça va être compliqué de l'avoir. Ah, Ça c'est va un être peu compliqué de compliqué. l'avoir, C'est celle-là. compliqué, ouais. Faut Ouais, vraiment que elle arrive au bon moment après un gros combat où t'as ouais, tué plein de monstres. Voilà, c'est très. Voilà. Là, en début de partie comme ça, ça peut être plus intéressant si t'es ok que je fasse pas d'achat en fait. Donc, ouais, je la ça recycle, marche. je l'enlève, j'en pioche une autre. Parce que pour rappel, en fait, quand on ne fait pas un achat, il faut au moins recycler une carte du marché au choix. Et là, je pioche une nouvelle carte, alors qu'on ne connaissait pas jusque-là. Ça vient de l'extension de Moonshade, qui est une autre campagne. On a récupéré les cartes aussi. Donc ça, c'est une carte noire, Dual Wielding. Alors, elle est pas mal. Elle coûte 4 pièces d'or. Elle fait 4 dégâts Ouais, incolores. Ça, c'est costaud quand même, 4 dégâts incolores. Et en plus, on a le choix, éventuellement. Si on utilise une pièce d'or, on peut répartir les dégâts de la carte sur autant de créatures qu'on veut. Donc par exemple, ça peut tuer 4 tokens, ça. Si on met une pièce d'or, ouais, on les tue un par un. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Et ça coûte 4. ouais. Voilà, donc là cette fois-ci, mon tour est terminé. Comme la scène est finie, on va appliquer tout ce qui se passe en fin de scène. Alors, Mhm. la première chose, eh bien, c'est qu'on va. Alors, peut-être avant de faire les rencontres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se donner du loot, puisque on a remporté la Ouais, première scène. De plus, mon personnage, qui est donc. Ah, tiens, je vais gagner aussi un autre jeton rouge. Alors, je explique pourquoi. Un jeton rouge parce que j'ai achevé les. C'est moi qui ai tué les monstres, en fait. ouais, c'est ça. J'ai tué les monstres, j'ai tué des tokens. Mais bon, je vais arriver à la limite de ce que je peux faire. Parce que je crois qu'il y a. Il me semble qu'il y a 7 jetons par couleur. C'est ça. 7. Il y en a 7, hein. Ouais, 7. Et là, j'arrive pas à retrouver mon dernier rouge. Il doit être caché je ne sais où. Il est là. Donc là, de toute façon, je peux pas aller au-delà de 7 jetons. Voilà. Donc là, j'ai les 7 jetons. Et je gagne un jeton bleu aussi, parce que le bleu, ça se gagne si on survit à une scène. C'est le cas, j'ai survécu. Cloc. Ça c'est fait. Toi, t'as pas de. Ah, il faut que tu fasses attention. Mais si Non. jusque-là, si tu arrives à sortir plusieurs cartes vertes à la fois, ça c'est bien. Oui. Mais ça n'est pas arrivé encore. Et t'as gagné un jeton avec Non. ton javelot, quoi, sinon. Ok, alors le loot. Et j'en ai deux. Donc pour toi, je te trouve. Ah, très très bien pour toi. Un martial charme. Ouais. Ok. Je te conseille de la mettre dans ta main. Alors, à quoi Ouais, ça sert? parfait. À quoi ça sert? Une fois que c'est équipé, c'est-à-dire que c'est posé en jeu, ça reste en jeu. En fait, ça permet de se débarrasser un peu plus facilement des cartes, justement, des cartes objets magiques de la couleur noire. Euh, voilà, par exemple, on a un D'accord. parchemin ou une potion qui ne sert pas trop, et ben on peut la défausser et repiocher une carte à la place. Donc ça évite le côté je m'encombre la main avec des objets qui me servent pas, quoi. Ok, Donc c'est pas mal. ça marche. C'est pas mal à voir. Ça, je pense que tu vas le garder d'aventure en aventure, Ouais, ouais, ça peut aider. Même si, bon, le tour où on le pioche, c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas en faire grand chose. Bon, voilà, il faut le mettre en action, quoi. Et ça nous fait perdre un peu de temps, mais bon. hmm, Et moi, je pioche un parchemin de Burning Hands. Alors, j'en ai déjà un dans mon paquet, donc là, je vais pas le mettre. Pareil, je vais le mettre en réserve. Ce sera un consommable que je pourrais mettre à la place. Éventuellement, si je grille le premier, je pourrais en mettre un deuxième. Mais là, je vais pas en mettre un deuxième encore. Ça va vraiment encombrer ma main, quoi. Après, il faut choisir. Soit on fait une quête, un repos court ou un repos long. Alors là, je pense qu'un repos long est indiqué parce qu'en fait, on n'aura pas de conséquences. Un repos long, normalement, la conséquence néfaste, on va dire, c'est que s'il y a une carte Dragonfire qui est révélée, eh bien, elle passe en défaut, c'est-à-dire qu'elle va augmenter le niveau de Dragonfire.
Parce que normalement, en fin de scène, on doit mettre la carte dessous, on doit l'enterrer. Là, il n'y a pas de carte, donc il n'y a pas de risque. On peut pas nous mettre une carte Mm. dans la. Voilà. Mm. Donc un repos long, c'est pas mal. Ouais, bah, on va faire ça. Ouais. Alors un repos long, première chose, on va récupérer. J'ai les règles, j'ai un petit doute. Hop, mais je les ai là. Hop, hop, hop. Donc un repos long, on guérit 2 points de vie déjà, première chose, et ça c'est déjà. Rien que ça déjà, ça Ouais. vaut le coup. Donc tu remontes à 8 points. Ouais. Un repos long, on reçoit une pièce d'or en plus. Hum. Donc hop, je t'en mets une en plus, ça fait 4. Ouais. On peut défausser des cartes. Alors ça peut être intéressant parce qu'en fait, juste après, on va piocher des nouvelles cartes, mais on peut piocher des nouvelles cartes que si on a 3 cartes ou moins Main. dans notre main. Par exemple, toi, n'ayant plus de cartes noires objet magique, ton martial charme pour l'instant il ne sert pas à grand chose. Ouais. Ça va. Donc ça, tu pourrais t'en débarrasser, ce qui te permettrait d'avoir 3 cartes et donc de pouvoir en piocher 2 derrière. Ça, c'est intéressant. Ouais. Bah, c'est ce que je veux faire. Donc tu vires le martial charme. Moi, c'est pareil, j'ai 4 cartes en main. Le Bane, pourquoi pas. Le Burning Hands, je le sens pas trop. Je vais m'en débarrasser pour le moment. Je garde le Bane. Voilà. Donc, comme on est en position de pouvoir piocher, on pioche 2 autres cartes. Moi, je pioche un Stealth en plus et un Magic Weapon. Alors, finalement, le Burning Hands aurait été pas mal, tant pis. Et toi, bah, Ouais, tu je fais vais piocher 2 piocher cartes. un Bless et un Glory encore. Bless et Glory. Ok. Donc là, on est quand même, voilà, on s'est bien reposé, on a plein de cartes en main, on va pouvoir jouer efficacement. Que ça nous dit quoi d'autre? Et on a le droit à un achat au marché. C'est bien ça. Voilà, comme sur un repos, ça, comme le repos court, quoi. Donc, par contre, c'est une seule carte qu'on peut acheter. Alors, je sais pas Ouais. ce que, du coup, ça doit être toi qui commence si tu veux à acheter un truc. Il y en a deux qui m'intéressent. Eh oui, j'imagine. Il faut faire des choix. Euh, bon, je vais prendre la commande présence. Présence. Commande Coûte 4. présence. Ok, très bonne carte. Qui te permet de me faire jouer en même temps que toi, en fait. Pendant ton tour, ça me permet moi aussi de jouer une carte contre. Voilà. Et ça, c'est quand même vachement puissant. Et en plus, ça te met quand même un dégât noir et un dégât incolore. Et ça te donne 2 épées. Ça fait quand même Ouais, c'est ça. beaucoup de bons trucs, quoi. Donc ça va dans ta main direct. Ouais. Hmm. Alors, je vais repiocher une carte. Ce sera Ouais. un Veteran Trader qui coûte 3, qui ramène 2 rouges. C'est bien balèze aussi. Et éventuellement, on peut payer une pièce d'or pour que la rencontre nous en rapporte 2 de plus. Donc c'est pour booster la valeur des monstres, pour gagner plus de sous. C'est pas mal ça Hmm. aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, elles sont bien ces petites cartes de l'extension. Moi j'ai 4 et 3, 7 pièces d'or. Donc je pourrais acheter un Lightning Bolt par exemple. Ça pourrait être rigolo. Hmm. Mais je pense que c'est plus judicieux dans ce scénario de jouer, parce qu'il y a plein de tokens, de jouer le Cloud of Dagger. Donc je vais prendre 5 pièces. Il m'en reste 2. Mhm. Et j'achète un Cloud of Daggers. Voilà, là on a terminé notre repos long. Les monstres Mhm. vont arriver. Alors je vais mettre une dernière carte dans le marché, ce sera un javelot. Ouais. Et hop, on repasse sur notre plateau. Deuxième scène, eh bien le niveau de Dragonfire est à -1 encore, donc on ne pioche que des créatures du Wilderness, et c'est très bien. La première, ce sera une Green Hag, donc c'est une sorcière verte, mais c'est une carte bleue. Elle est donc pour moi. Ça c'est assez balèze. Pour toi, ce sera
Mhm. T'es abonné, Goblin Pack à nouveau. Donc Goblin Pack. les mêmes, Ouais. avec leurs deux tokens qui coûtent 2 Les là, deux c'est tokens. Ouais. bien pénible. Et il y a une troisième rencontre qui sera donc pour moi, et ce sera un Gnoll Pack. Ben là, c'est encore des Gnolls. Alors là, c'est deux tokens, mais par contre, c'est des tokens verts qu'on met là. Donc là, il faut des dégâts verts pour les tuer. Et il y en a Ah, deux. ça. Donc je vais mettre des petits dragons verts dessus. Ouais. Voilà. Paf paf. Il y a deux petits tokens en même temps. Donc tu vois, c'est très token. Par exemple, tu Ouais. vois, là, pour le coup, mon Cloud of Dagger va pas jouer, mâchera pas sur eux. Mais tant pis, on trouvera un autre moyen. Et donc, une fois qu'on a tous les rencontres, paf, on applique la règle des petits jetons. Donc, tu as une rencontre devant toi, je te mets un jeton. J'en ai une devant moi, j'en mets un. J'en ai une autre devant moi, j'en mets un. Et après, on en met deux en plus si c'est de notre couleur. Donc, toi. Ah, tiens, j'ai oublié un truc. Ah, Ouais. tiens, je vais déjà faire. Donc là, ça te fait 3 tokens pour toi. La Green Hag, elle est de ma couleur, donc j'en rajoute 2. Par contre, le Gnoll n'est pas de ma couleur, donc je n'en rajoute pas. Et un truc qu'on a oublié de faire, et tant pis pour nous, on y pensera la prochaine fois, c'est que si à la fin nous avons au moins 3 ou plus de tokens devant nous, en parlant des tokens rajoutés, là, les squelettes, Ouais. et bien si c'est le cas, on a le droit de piocher une carte. Donc on pioche une D'accord. carte supplémentaire. Ok. Voilà. Notre détermination est renforcée. On se dit voilà, il faut vraiment y aller, il y a du monde là. Hop. Donc je pioche une glory, moi. Moi, ça sera une blesse. Ah bah, je suis équipé en vert. Ouais, et ben c'est très bien. Ça va pouvoir m'aider moi parce que tu vois, c'est des verts là et ça pourra peut-être m'aider. Alors donc, bah, c'est ton tour. Voilà, là, Ok. t'as du boulot, mais t'as de la carte en main, donc c'est cool. Ouais. Bah, j'ai 4 cartes vertes. Et après, c'est des cartes noires. Alors. Toi, il coûte 2, c'est ça, hein? Hmm. Les tokens aussi. Toi aussi, tes tokens, ils coûtent 2, hein. Mes Comme moi. tokens, alors lesquels? Quels tokens? C'est vert. Ceux-là, non, il faut un vert à Euh, chaque fois. un vert à chaque fois? Ouais. Ok. Je vais regarder ces deux-là. Moi, par contre, ça coûte 2. Parce que je pourrais jouer. Déjà, je pourrais enlever les trois tokens, là, les trois petits tokens de squelette. Ça, c'est sûr. Parce que je voudrais garder les deux cartes bless à main pour pouvoir permettre de pouvoir que tu les joues contre le Gnoll. Ça, tu pourras défausser ces deux jetons. Ouais. Euh, donc, moi, si je joue le commande présence, ça te permet de jouer, c'est ça? Oui, si tu choisis un autre joueur, ce joueur peut. Ah non, en plus c'est mieux encore. Je peux piocher une carte et jouer immédiatement une carte. C'est pas forcément celle que j'ai piochée. Donc en plus, ça me déflore pas ma main. C'est-à-dire que voilà, j'ai une carte en plus encore. Et en effet, je peux jouer une carte, D'accord. ouais. N'importe laquelle. Qui va donc agir dans ton Et tour. moi, ouais, et donc moi, avec ça, ça me permet de faire 3 dégâts noirs. Enfin, si je joue les deux glories hein, avec, plus un dégât incolore. Et si je joue, ouais, mais ça te permet de soigner une point de vie. C'est au max au point de vie, toi? Moi, je suis au max. Ah, parce que sinon, je pourrais déjà, ça, c'est sur un 2 3 ça j'enlève ça. Deux, utiliser ça. Il me resterait un, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais au moins enlever 4 jetons et garder les deux cartes blessed dans ma main. Pour que je puisse pour le gnoble pour te retirer les deux jetons. Si je calcule bien. Parce que si je calcule bien, je jouerai donc une carte grâce à la carte Wall.
et Glory pour retirer mes 3 jetons. Alors, une carte grâce et une carte La glory. carte ouais, Glory et Cure Wound, ce qui me permet de retirer les 3 jetons, déjà. D'accord, alors donc un glory, un cure wounds et un grace. C'est Ouais, ça que tu ferais? ouais, c'est ça. Mhm. Et après, je vais utiliser donc ma carte commande présence, donc qui te permet à toi de piocher une carte, de faire une attaque tout de suite. Et moi, si je continue dans le truc, de pouvoir enlever un autre jeton, mais des gobelins. C'est-à-dire qu'il me resterait un gobelin et enfin le gobelin, si c'est bien Mhm. calculé ce que je fais. Ok, oui, bah ça a l'air. Donc, si j'ai bien compris, tu joues d'abord Cure Wounds, Glory et Grace. Ouais, C'est pour ça? retirer les 3 petits squelettes. Ok. Donc, il faut, avant de faire les dégâts, hein, il va falloir appliquer les cartes. Donc, c'est marqué Ouais, Cure Wounds, heal any character, one hit points. Donc, toi en l'occurrence, parce que tu as encore un point de vie ouais, récupéré. Donc, tu remontes ça. à ton max. Ça, c'est quand même la bonne Ouais, nouvelle de la journée. Voilà. Et ça marque que ça génère un dégât vert. Voilà. Et ça, ouais, si j'ai bien compris, hein, ça s'applique tout de suite. Donc, pouf, ouais. on enlève un sur un des squelettes que tu avais devant toi. Squelette, c'est ça. Et après, le Glory et le Grace, un sur chaque aussi. C'est. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça va aller en défausse. Ok. Et après, tu voulais jouer. Donc après, je joue ma carte Glory et commande présence Ouais. Le Glory, c'est pour aller pour faire quoi? pouvoir retirer. euh, Ah non, j'ai même pas besoin de Glory, je peux le garder, non? Ça fait 2 dégâts, Ouais, ça. fabrique Glory. Ça Ouais, fait ça un fait noir et 2 dégâts. un Donc je garde incolore. ma carte Glory, pardon. Ouais. Je garde ma carte Glory. J'ai juste utilisé ma carte commande présence. Ce Ok. qui me permet en dessous, comme tu avais dit, toi, de pouvoir piocher une carte, si on doit appliquer avant les effets, et de Oui, faire une attaque tout de suite. oui, c'est ça. Très bien. Donc, toi, tu vas récupérer 2 épées. 2 épées noires. Je monte à 4. Tu montes à 4. Donc, moi, je vais. Donc. Alors, où sont mes cartes? Ça, c'est les tiennes. Pas je confonde. Ça, c'est les miennes. Donc, tu me proposes de piocher une carte. Mais je dis oui tout de suite. Hein. Je remélange mon deck parce que j'avais plus de deck. Tout était en défausse. Hop, hop, hop. Et hop, je pioche une carte. Et ce sera un cantrip. Et je peux donc jouer une carte. Euh... Alors, tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, je vais jouer aussi en même temps que toi. Peut-être qu'il aurait fallu que je le dise juste un petit peu avant, mais bon, on va corriger le truc. Je vais faire un Cloud of Daggers pendant ton tour. Alors, je suis Mhm. arcane classe, moi, pas de souci. Donc, quand je fais ça, je désigne une rencontre. Et tous les niveaux incolores sur une rencontre. Ah non, ça marche pas ça. All colorless levels on one encounters. Ah, je pensais que ça allait toucher tout le monde, moi. Hmm. Ah ouais, bah tant pis, c'est pas grave. Ça sera pas aussi radical que ce que je voulais, mais enfin bon. Je vais faire Cloud of Daggers sur la Green Hag. Donc Parfait. tous ces compteurs donc incolores descendent de 1. Donc là en fait, boum boum, ça fait déjà 2 dégâts ici. Parce que c'était à 0 à 0. Et ici c'est à 2 en fait. Mhm. 2. Euh, voilà. Donc là, j'applique pas ces dégâts-là, hein, parce que ça, c'est en assist. En assist, ça fait que le truc qui enlève les niveaux, quoi. D'accord. Et donc maintenant, je peux jouer une carte grâce à toi. Hein. Et donc, je vais jouer un.
Je pense que ça vaut le coup. Je vais jouer un Magic Weapon et je vais rajouter une pièce d'or dessus pour faire un dégât incolore de plus. Donc là, ça fait un bleu et deux blancs. Ce qui me permet de descendre ici, parce que là on était à 2, hein, non plus à 3, on est d'accord. Ouais. Donc paf, paf, je le descends là. Tu peux même la finir si tu veux. Et on gagnera de l'argent. Ouais. Parce que le truc, c'est qu'après, Et- à son tour, elle a un effet spécial, elle. Alors, quand elle est vaincue, on révèle le dessus de Dragonfire et on peut éventuellement l'enterrer si on veut. Et sinon, alors ça c'est un peu particulier, c'est une règle qu'on n'a pas vue encore. Il y a des fois, il y a des monstres qui ont des traits comme ça au milieu là. Ça veut dire que Mhm. dès qu'on passe sous le trait, on applique l'effet qui est ici. Alors là, c'est un effet d'évasion. d'évasion. Et donc en fait, quand elle est sous ce truc-là, au moment où elle doit faire des dégâts, en fait, à la place d'attaquer, elle se guérit complètement et elle part et elle revient au-dessus du paquet. C'est-à-dire qu'on va la retirer à la prochaine rencontre. Euh, D'accord. Alors que moi, avec une carte Blaze, je la tue. voilà, et si tu la tues, elle pourra pas s'enfuir, on gagne l'argent et on la reverra plus jamais, quoi. Mhm. Ouais, bah, vous me faire ça, de toute façon. Donc après, ouais, t'as quand même présence. Je sais pas si tu voulais jouer d'autres cartes après. Peut-être le bless, ça vaut peut-être le coup quand même. Hmm. Ouais, je vais utiliser une Bless pour la finir. Comme ça, pouf. Alors c'est pas moi qui l'achève, tant pis. Mais elle, ça la flingue, quoi. Là, c'était une bonne coordination Et entre en tous plus les de deux, ça, là. c'est que... Ouais, et en plus, pendant ce tour-là, j'ai joué trois cartes vertes, donc ça me permet de piocher un pion vert. Tout à fait. Et tu gagnes, J'en ai plus. comme tu as tué la Green Hag, tu gagnes 4 pièces d'or. Et moi, j'en gagne Ouais, 3. Voilà. Et il faut que voilà. tu fasses les dégâts, tu places les dégâts de ton commande J'en prends présence. deux. Non, déjà, tu fais des dégâts, toi. Commande présence, t'avais pas attribué les dégâts de commande présence. Ah oui, c'est pour tuer un jeton d'un gobelin. Pardon, excuse-moi. Ok. J'enlève un gobelin. Voilà. Donc, il te reste. Et donc, la bless, elle va en défausse aussi. Et il te reste donc un bless et un Ouais, glory, on est d'accord? c'est ça. Ok. Donc, lui, il te fait 2 dégâts. Ouais, Il tombe à descend 7. à 7. Et tu peux piocher 2 cartes, évidemment. Ouais. Alors, j'en pioche une, il m'en restait une. Donc là, il me reste la Tech Magique. Un objet On magique. mélange mon deck. Hop. Et la deuxième, ce sera le Javelot. Le javelot. Le retour du javelot. Ok. Et donc, tu peux faire des achats. Ok. Bah, pour 4, je vais acheter la carte Dual Wielding. Ok. Ça marche. Je vais la remplacer par un autre commande présence qui coûte 4. T'arrêtes là tes achats ou tu continues? Ouais, c'est bon. Mais de toute façon, j'ai plus de sous. Eh, j'en ai refilé des sous. Ah non, t'en as plus du tout là? Ouais, ça, j'en ai plus. Ah, j'avais peut-être Parce que obligé. j'ai acheté une carte. J'ai acheté une carte tout à l'heure. Ah, j'avais peut-être oublié de Elle t'enlever coûtait l'argent alors. 4. Ouais, voilà. Ok. Alors, ça termine ton tour. Donc, tu finis quand même avec un Dual Wielding, un Javelot, un Detect Magic, un Bless et un Glory. Ça fait quand même une belle main pour continuer Ouais. ton prochain tour. C'est cool. Et moi, bah, j'ai encore du monde devant moi. Bon, c'est déjà cool hein, d'avoir depuis avoir la sorcière. Mais je pensais que j'avais mal lu. Je pensais que voilà, Cloud of Mhm. Dagger, ça allait enlever un point à tout le monde, quoi. C'était un peu trop balèze. Ouais. Donc non, j'ai encore tous mes tokens devant moi là. Et donc, bah, l'urgence, ça va Après, être, je peux oui. ouais, de retirer les tokens. Ah bah écoute, je veux bien que tu m'enlèves au moins un token vert. Je crache pas dessus.
Ouais, je peux t'enlever un avec ma carte donc assist bless. Ça marche. Petite bénédiction de ta part. Merci, ça fait plaisir. Et donc derrière, donc celui-là je pourrais... Ah si, je pourrais le tuer quand même, hein, ce dernier vert là. Parce que j'ai un bless moi aussi. Là il me faut un 2 3 4 pour tuer les 4. C'est un peu chéro, mais pas trop le choix. Je vais faire un peu de ménage là, tant pis, hein, il faut de toute façon. Donc je vais utiliser 4 cartes, un cantrip, une feinte, un stealth et un glory pour tuer l'un après l'autre les 4 squelettes qui m'embêtent là. Il me reste le gnoll et je vais le tuer grâce à ma bénédiction qui fait un dégât vert. Je m'en sers pas en assist. Hein. Clic, donc voilà. Il reste plus que la carte devant moi. J'ai plus qu'une seule carte en main, je peux pas en faire grand chose, même rien du tout a priori. Donc le gnoll m'attaque, il reste plus que la carte, donc elle me fait un dégât. Je te redescends à 6. Je vais piocher deux Mhm. cartes. Je vais piocher une perception et un cantrip. Et on va voir si j'achète quelque chose. Hmm, je vais te laisser le vert. Commande présence, il est pas mal. Le javelot c'est toujours bien. Surtout en assist. Et... ouais, le Veteran Trader est bien aussi. Deux rouges, c'est quand même pas mal. Hein. Mais bon. Ouais. J'aurais bien voulu moi aussi un. Comment on appelle ça? Une huile enflammée, là. C'est pas mal ça, huile enflammée. Mais Mm. je n'ai pas ça en stock. Je vais peut-être essayer de t'aider un peu là. Parce que du coup, là, je tue des tokens, mais ça ne me sert à rien. Donc là, en fait, je gère un peu mal mes petits pouvoirs perso. Hmm, ceux en fait de mes jetons rouges là, parce que je peux utiliser trois jetons rouges pour faire une attaque en assist. Donc j'aurais pu Mhm. le faire pendant ton tour pour te tuer le gobelin par exemple. Comme j'ai 7 Ouais. jetons, pardon, bah là ça ferait Ouais. avec 6 jetons, ça fait 2 dégâts quoi. Mais Ouais. j'ai oublié, tant pis, hein, on y pensera la prochaine fois. Donc comme ça en assist, je peux m'en servir à mon tour. Donc j'en étais aux achats. Normalement, si je m'occupe bien, le gobelin, je le finis. Oui, j'imagine. Mais pareil, je vais peut-être t'aider quand même. On va voir. Euh, Parce que là, t'as plus de sous. Non. T'as plus de sous. 4. Ouais. Bon, je vais. Je vais plutôt quand même prendre le javelot. Déjà. Hop. Ok. Et derrière, on a une opportunité encore. Et je pense que je vais prendre. Ouais. Une opportunité aussi. Donc là, j'ai tout dépensé. J'ai plus de sous. Hop. Et là, je mets une spiritual weapon en jeu. Ok. Donc là, on a terminé notre premier tour. Donc on va enlever le dernier jeton Dragonfire. Ah, moi qu'on l'ait peut-être pas enlevé tout à l'heure déjà. Ah, on l'avait pas enlevé tout à l'heure. Non, l'ai enlevé. Ouais, donc là en fait il n'y en a plus. Donc on pioche notre première carte Dragonfire. Ouhouhou. Ah, on aurait pu. Ah, tiens, on va faire ça quand même. Parce que quand on a vaincu la sorcière, on avait le droit de regarder la première carte et éventuellement de l'enterrer si ça ne nous plaît pas. Donc on va
avant de la piocher, on va regarder déjà la première. Magical Surge. Donc là, ça augmente la force de toutes les créatures arcanes. Il n'y en a pas en jeu, donc je pense qu'on peut la mettre. Elle va Ouais, pas nous déranger. C'est ouais, elle va celle-là pas nous déranger. qui est donc active ce tour-ci, donc ça va rien changer pour nous. Et c'est à toi. Ouais. Alors, moi, si je calcule bien, normalement, le gobelin, je le finis parce que j'ai 4 jetons. Donc, je peux en utiliser 3 avec une glory. Déjà, je tue le jeton gobelin, là, avec une carte glory. Ça me permettrait déjà d'enlever le jeton qui est sur lui. Avec ma carte glory et mes 3 pions que j'ai. Ça fait 2 dégâts, donc Alors je tue le petit jeton. je te propose de t'aider quand même. Donc en fait, à la Ouais, place de défausser tes jetons, c'est moi qui vais défausser. Je vais défausser 3 jetons d'accord. rouges et je te fais donc un dégât rouge en plus. Et donc Ok, je vais t'aider, je vais attaquer le token là. Donc ok. tu peux le finir avec un dégât. Bon, ça peut être tes jetons si tu Donc, veux, hein. ouais, ouais. Ouais, ça peut être mes jetons. Ouais, je vais utiliser mes jetons. Mes 3 jetons. Ok. Donc là, on l'a tué à tous les deux, celui-là. Après, je vais utiliser une carte glory pour descendre le gobelin. Donc, il ne reste plus que 2 incolores. Et alors là, c'est une bonne carte. Et ça fait 4 incolores. C'est ça que je voulais te demander. Moi, ma carte, a fait 4 incolores. Oui. Si je m'en sers surtout pour toi, ça descend à 3. C'est ça? Si tu s'attaque le gnoll, Ouais. et Ouais, le ben gnoll. ça lui enlève ses 3 quoi. Voilà. Et le quatrième point, il Ah, est il est perdu. perdu. Il est perdu parce que tu D'accord, sur une c'est seule bien ça. cible. Sauf si tu utilises D'accord. de l'argent pour répartir les dégâts, mais t'en as pas. Mhm. Et je pourrais utiliser Javelot après. Et Javelot, ça me permet de tuer le gobelin, non? Mais t'as pas de javelot là? Si? Ah Si, j'ai si, t'avais Javelot, hein. acheté un javelot. Mm. Bah non, parce que il est plus efficace quand c'est pas à ton tour. Alors par contre, ça que je vais faire moi. Comme ça, on n'en parle plus. Ce sera optimisé. J'utilise mon javelot à moi. Je te fais Mhm. un assist de un noir et un incolore. Donc je tue ton gobelin. D'accord. Tac. Ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu intéressé parce que du coup, comme c'est moi qui l'achève, je récupère un jeton rouge. Ouais. Lui, il est mort. Donc il nous ramène. Alors il me ramène à moi 3 pièces d'or et à toi 2. Mhm. Et voilà. Et du coup, bah, il te reste tes cartes. Ouais. Donc, si j'utilise Dual et que j'utilise une pièce, ça fait 5 incolores. C'est bien ça? Non, ça fait 4 incolores. La pièce, elle permet juste de séparer sur 4 plusieurs incolores? cibles. Mais là, Ah, d'accord. Ouais, donc là, il n'y a qu'une seule cible. il n'y a qu'une seule Ouais. cible. Moi, en tout cas, je peux l'utiliser Dual sur lui, ouais. Oui, Ça me permet pas de de descendre, souci. hein. Ouais, je vais utiliser Dual sur lui. Comme ça, il Donc descend. le gnoll descend de le premier 3 dégâts incolores qu'il avait là. Hop. Et après, mon javelot, il sert pas. Non, garde-le en stock. Ah, je te conseille Ouais, je le d'utiliser garde en stock. ton Détection parchemin. magique? Ouais. Ça te permet de récupérer une carte magique en fait d'un niveau plus puissant, mais que tu peux pas garder après l'aventure évidemment. C'est juste pour cette aventure là. Et donc bah il faut un peu de chance, mais avec un peu de chance peut-être que Ouais, ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser. ça marche. Je vais m'en servir. Ok, Donc, la donc carte, elle est défaussée, elle hein, est c'est ça? détruite. Elle est consumée. D'accord, Consumée, ça détruite. veut dire tu peux plus l'utiliser après quoi. C'est comme les potions. Donc je vais te piocher une carte uncommon, une carte objet magique uncommon, et on va voir ce que ça donne. Elles sont là, je crois, uncommon. Oui. Alors, bon là c'est un peu petit peu dans la chance, hein, mais je brasse un peu les cartes. J'en ai un bon petit paquet hein, quand même.
Hop, allez hop. Et ce sera... Ah bah c'est peut-être intéressant pour toi. Je sais pas si tu l'as celle-là. Non, tu dois pas l'avoir. Donc je vais en piocher une autre. Tu me diras si t'as Rod of the Pact Keeper. C'est une carte bleue. Une carte commune? Uncommon. Ah, uncommon, d'accord. Ouais. Mais c'est pas sûr que tu l'aies non plus. Alors, uncommon, ils sont là. Road of the Pact Keeper. C'est une bleue. Et c'est une espèce de masse un peu là. Il y en a combien Hein? Comment? Ah, ça y est. Je dis, il y en a combien? Il y en a pas mal. Alors, masse, tu m'as dit. Bleu, hein, Ouais, tu c'est un m'as peu dit. une masse. Ouais. C'est un bâton en fait. Ou une baguette, mais ça ressemble un peu à un marteau. Enfin, une sorte d'arme comme ça. Mais c'est plus un objet de magicien en fait, hein. Mais tu peux quand même l'utiliser. D'accord. Donc, c'est. Tu m'as dit quoi? Rod? Road of the Pact Keeper. Ouais, je l'ai. Eh ben, super. Donc bah, tu peux te l'ajouter à ta main. Alors tu vas Ok. pas pouvoir te servir du pouvoir parce qu'en fait ça c'est que pour le Warlock. Mais nous on n'a pas de Warlock dans notre groupe, hein. Mhm. Une sorte de sorcier là, on n'a pas ça. Nous. Par contre ça fait quand même une carte qui fait un dégât bleu, un dégât incolore, hein. Ça D'accord. c'est pas mal. T'aurais pu Ouais. tomber sur beaucoup plus inutile que ça, donc c'est bien. Ouais. Ok, donc ça termine ton, Mon tour. ton action. Donc t'as pas de monstre en face de toi, tu prends pas de dégâts. Tu peux piocher deux cartes puisque tu n'as que trois cartes en main, donc t'as le droit d'en piocher deux. Ouais. Tu me Donc, diras. je pioche Flaming World Oh, c'est et cool. grâce. Grace et Flaming Oil. Donc Yes. tu vas pouvoir à nouveau cramer les tokens quand il y en aura. Ouais. Hop. Et tu peux faire un achat si tu veux. Je sais pas si tu veux faire un achat. J'ai deux. T'as deux, pour deux, tu as une opportunité. Et c'est tout. Ouais. C'est une carte rouge. Ou alors t'économises pour plus tard. Oh, j'ai mise. Ça marche. Allez, on passe à mon tour. Donc le gnoll, on se l'est bien descendu, là c'est cool. Mais le problème c'est que je n'ai pas de carte verte, moi. Donc je ne peux pas Ouais, j'ai. le... Ouais, mais... Tu l'as, mais tu l'as pas en assist. Ouais, on assiste. Ouais. Non. Donc je vais pas pouvoir faire grand chose. C'est ça qui est un peu embêtant. Je vais même rien pouvoir faire en fait. Parce qu'il y a plus, t'as plus de créatures attaquées. Moi j'ai pas de feinte, j'ai rien de spécial. Donc ce que je vais faire, tant pis, je vais passer un tour pour rien. Je vais défausser le Bane. Voilà, c'est tout. Il m'attaque, il me fait un dégât. Donc je descends à 5. Et je pioche à la fin de mon tour, je pioche deux cartes. Je pioche un Stealth, toujours pas de vert, et un Stealth. Voilà. Donc là, ce qui serait intéressant et intelligent, ce serait d'acheter une carte verte éventuellement. Mais bon, tu vas m'aider là. Tu vas pouvoir peut-être même le Oui, finir là, oui. non? Ah oui, je le finis. Tu peux le finir là. Là, je le finis. Là, je le finis largement. Ouais. Là, il me reste 3 pièces d'or. Je pense que je vais acheter un vétéran trader. Ouais. Voilà, cette carte-là. Je la remplace par confusion. Voilà. Et ça clôt le deuxième tour. Donc Magical Surge va passer, ça c'est une mauvaise nouvelle, va passer en défausse. Donc le niveau Dragonfire est de 1 maintenant. Et on va retourner la prochaine carte et ce sera Uneasy Picking. Donc les créatures que nous tuons, les rencontres que nous tuons nous ramènent une pièce d'or de moins. Donc on a moins de sous avec les monstres. Et on passe à ton tour. Il ne reste plus que Ok. ça à tuer pour finir la rencontre. Bah, moi, c'est simple, hein. J'ai quatre cartes dans ma main. Et donc, je vais utiliser déjà une carte grâce pour lui faire descendre le verre.
Ah, quand même. Stunk. Et pour le noir, je vais utiliser mon javelot. Ah, t'as pas une glory? Non, je l'ai utilisé. Ah ouais? Moi, ouais, le glory, je l'avais utilisé. Ouais, elle est dans ma défausse. T'es sûr? Donc, je l'ai mis. T'avais pas, comme t'avais fait commande présence, là, t'avais pas eu besoin d'utiliser ta glory? Ah oui, j'ai dans la défausse. Euh, Il me semble, hein. hmm, Bon, Oui, parce que j'avais utilisé les jetons pour défausser le gobelin. c'est ça. C'était le gobelin. Ouais, donc j'avais la glory. Bon, bah, je vais utiliser ma glory alors pour tuer le Gnoll Pack. Ok, donc ça, c'est fini. Le Gnoll Pack est détruit. Ce qui nous fait 3 pièces d'or chacun. Mhm. Tu vas terminer ton tour. Donc, Mm. t'as 3 cartes en main, tu peux en piocher 2. Ouais. Je pioche une grâce et la cartouche. Stealth. Tels. Ok. Tu peux faire un achat à la fin de ta scène. Enfin, à la fin de ton tour, pardon. Un ou plusieurs Ouais. d'ailleurs, hein. Euh, Pareil, éventuellement, on peut se dire, tu fais pas d'achat ce tour-là, comme ça on peut recycler une carte, éventuellement, c'est une carte qui nous plaît pas. Par exemple, opportunité, bof, quoi. ouais. Et puis après, on pourra Ok, refaire bon, un bah, achat pendant le repos. ça marche. C'est ça? C'est ce qu'on va faire. Ouais, c'est ce qu'on va Ok. faire. Donc on enlève opportunity, tu fais pas d'achat, donc on recycle une carte et on met une magical weapon. Magic weapon, c'est beaucoup mieux à l'achat. Donc on va gérer maintenant la fin de la scène. Donc là, il faut faire un choix. Repos court, repos long. Si on fait un repos court, cette carte-là de Dragonfire, elle va aller être enterrée sous le paquet. Donc on va garder un niveau de Dragonfire de 1. Ça veut dire que dans la dernière rencontre, on n'aura qu'un seul monstre de niveau 2, et ils sont assez balèzes. Mais bon, voilà. Ou alors on choisit de faire un bon repos. On a vu que les repos longs c'était pas mal aussi, hein. C'était pas mal de points de vie, des cartes, c'est intéressant. Mais ceci dit, on a déjà une bonne main en fait, donc ça risque de nous pas nous intéresser tant que ça. Donc peut-être qu'un repos court est aussi bien, parce que t'as pas mal de cartes, t'as 5 cartes aussi. Ouais. Et puis, ça va en point de vie. Je trouve que je suis mieux que la dernière fois. On est pas mal, on va Là, dire je qu'on est suis pas trop à mal. 7. Ouais. Peut-être que ça vaut le coup de rester sur un repos court. Ouais. C'est ça, donc repos court, on enlève Easy Picking, au lieu de la passer en défausse, on la met sous le paquet. Voilà. Off, donc on est à un niveau Dragonfire de 1, bon ça c'est bien. On va récupérer chacun un point de vie, donc tu passes à Ouais. Moi, je 8, repasse à 8. moi je passe à 6. Et on peut faire un achat. Donc c'est moi qui vais Ouais. commencer pour l'achat, je dis pas de bêtises, hein. Repos court, il me semble que c'est que ça, c'est déjà pas mal. Un point de vie, passage au marché et on enterre la Dragonfire active, c'est ça. Alors donc, en termes d'achat, moi j'ai que 3 pièces d'or, c'est pas énorme. En bleu, j'en ai pas des masses, donc je pense que je vais acheter pour 3, pour 2 en fait, le Magic Weapon qui se trouve là. Hop. Ok. Ok. Et je remplace par un Magic Missile. Et donc bah, c'est à toi, tu peux faire donc un achat si tu veux. Ouais, moi, pour 4, je vais acheter une Spiritual Weapon. Ok, 3 et un 4. Hop, on va rajouter ici un Healing Word, carte verte qui coûte 6. Ouais. Et je vais me rajouter un petit jeton bleu, puisque j'ai aussi survécu à la deuxième scène. Donc maintenant j'en ai 3, je pourrais éventuellement m'en servir aussi.
Hop, on repasse sur le plateau général. Oui, le temps de mettre en place la dernière scène. Donc ça c'est nos mains. Et la dernière scène, eh bien c'est deux créatures chacun. Ça commence à être un peu plus balèze. Et des tokens en plus, évidemment. Alors, on a un niveau Dragonfire de 2, de 1, pardon. Donc on va piocher une carte du deck des aventuriers maudits là. Et donc il y en a qui sont très très costauds, d'autres un peu moins, donc il faut avoir un peu de chance. On va voir ce que ça nous donne. Hop, et on pioche, ça va, c'est pas le pire. Aestil, Aestil, donc c'est un Utgard de la tribu Hmm. des Elk. Voilà, donc c'est une sorte de barbare un peu. Et sa surprise, c'est qu'il défausse, il fait un Dispel Magic, donc il détruit éventuellement des objets qu'on aurait devant nous, mais on n'en a pas. Et lui, il faut donc 3, un vert, un bleu et un. Franchement, c'est un des plus faciles. Donc comme il est vert, il va devant toi. Et après, on pioche dans le deck 1. Donc le prochain monstre, c'est pour moi, c'est un centaure. Le troisième monstre, c'est pour toi, c'est un gnoll pack. Retour des gnolls, avec leurs deux verts. Mhm. Troisième, enfin quatrième, pardon, carte, ce sera... Ah, ça c'est un lieu, et ça c'est pas cool du tout. C'est un sinkhole. Donc c'est une sorte de trou qui aspire. Et donc ça me transporte moi dans un autre lieu. Donc On se rappelle que les lieux, c'est pas une bonne nouvelle. c'est pas une bonne nouvelle, non, c'est assez balèze. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre les tokens en plus. Donc un token par rencontre non-lieu. Donc un pour Aestil, un pour le Gnoll Pack, et moi un pour le Centaure. Et si ça correspond, on rajoute 2. Toi, l'Aestil, ça concorde, donc je te rajoute 2 tokens, plus 2 pour le Gnoll Pack. Et moi j'en ai 2 pour le... comment on appelle ça? Le Le Centaure. senteur. Le Centaure. Alors je vais prendre un autre jeton, je vais en prendre un bleu comme ça, peu importe. C'est histoire d'avoir un token pour le centaure. Hop, hop, hop. Donc, comme tu as au moins 3 tokens, tu pioches une carte supplémentaire. Ouais. Je pioche donc un cantrip, Un carte cantrip. bleue. Ok. Et moi, je vais piocher une en plus. Et ce sera un cantrip aussi. Voilà. Ceci étant dit, la scène est en place. On peut repartir sur le déroulement du tour. C'était toi qui as fini la scène. C'était pendant ton Ouais. tour. Donc là, je joue. On n'a pas encore de Dragonfire à piocher. Voilà, on prend la scène change au milieu d'un tour en fait. Il y a du monde. Alors qu'est-ce que ça fait moi mon truc? Ouais. Le sinkhole. Surprise. Le caractère à votre gauche. Ah bah, c'est toi. Le personnage à votre gauche est mis aussi dans ce lieu. Donc en fait on est tous les deux dans le sinkhole. Et tous les deux joueurs doivent défausser 2 cartes. Donc voilà, ça commence. On va déjà virer 2 cartes chacun. Ça commence, ça commence. Eh ben écoute, je vais virer un stealth. Ah, quoi qu'on va en avoir besoin, il faut 3 rouges ici. Je vais avoir besoin de mes stealths. Oh, mais ça va, j'ai de quoi faire. Donc je vais virer un stealth, moi. Et je vais virer un cantrip. Et toi? Alors moi, je vais virer ma stealth et ma grâce. Ok, ça marche. Très bien. Donc ça c'est l'effet de surprise. Est-ce qu'il y a d'autres effets de surprise? Oui, il y avait le Dispel Magic, mais là on n'avait pas d'objet. Eux, il n'y a que des tokens. Et le Centaure, lui, il attaque aussi le personnage Arcane, mais il est déjà devant moi, donc il va pas faire ça, quoi. Il va juste attaquer normalement. Ça aurait été plus embêtant s'il avait été de ton côté à toi, il m'aurait attaqué en même temps aussi, quoi. Mhm. Donc en fait, ce qui est embêtant, c'est que le lieu là, il fait 2 dégâts, hein, le sinkhole, et on va prendre à chaque fois 2 dégâts, quoi, tous les deux.
Donc il faut qu'on se sorte de là le plus vite possible. Et en même temps, il y a les tokens. Les tokens, attention, maintenant on est en niveau 3, ils ont 2 points de vie et ils font 2 dégâts, hein. Donc il faut pas les laisser non plus, hein. Et ça fait beaucoup de choses à faire. Ça fait mal. Ça fait mal là. Ça fait très mal. Ouais. Euh, je vais tenter de m'occuper de tout ça. Je sais pas trop comment, mais les tokens, je pense que c'est la priorité. Ouais. Alors, ça ferait un, ça fait 2 et ça fait 3. Donc je peux virer les 3. Ça me coûte beaucoup de cartes, mais en même temps, j'évite 6 dégâts quand même, hein. Donc voilà quoi. Ouais. Euh, ok, je vais faire ça, je pense. Donc j'utilise mon du Magic Weapon, un Cantrip, un Perception, un Opportunity et un Stealth. Alors je vais faire le Perception avant de faire l'application des dégâts. Ça va, je gagne des sous en plus. Je pioche une carte verte, donc non. Ça ne marche pas, toujours pas. Je suis un piètre voleur. Et donc toutes ces cartes me permettent de faire 2, 3, 4, 5 et 6 dégâts. Mhm. Donc je détruis les 3 tokens qui étaient en face de moi. Je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Donc on va se prendre des dégâts. Le centaure me fait 1, le sinkhole me fait 2. Et je sais plus si le sinkhole va te faire des dégâts aussi, je crois qu'il l'a c'est maintenant. Donc tu prends 2 dégâts toi aussi. Tu prends tous les deux 2 dégâts. Donc là je peux en perdre 3 Passe moins. à... Moi, je passe à 6. Je passe à 6. Et voilà, là ils m'ont tous fait des dégâts, c'est très bien. J'ai plus qu'un vétéran de trader en main, je pioche 2 cartes. Je pioche un Burning Hands qui va pas me servir du tout. Donc tu vois, c'est ça qui est un peu pénible avec les objets magiques. Généralement, je finis par m'en débarrasser parce que, à moins d'avoir les charmes, là, les cartes de charme, et encore, il faut qu'elles tombent au bon moment. Donc je vais piocher une deuxième. Je rebrasse ce que j'étais au bout de mon deck. Hop, et je vais piocher une feinte. Ok. J'ai pas d'achat à faire parce que j'ai qu'une seule pièce d'or. Donc il faut qu'on recycle une carte de. Une carte. Peut-être le Lightning Bolt parce qu'il coûte cher et j'aurai pas assez d'argent. Ouais. Peut-être. Et à la place, on va mettre un Tower Shield qui coûte 5. C'est un peu plus raisonnable. Et donc on arrive à la fin, cette fois-ci, la fin du tour, hein. Donc nouveau tour, on pioche une carte Dragonfire. Et ce sera Kill the Wizard First. Alors ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Euh, c'est c'est dangereux. Euh, L'énergie magique m'entoure. Euh, et bien que ça soit plutôt une chaleur réconfortante, parfois ça nous coûte cher. Et il y a certains ennemis qui savent euh, nous prendre pour une proie. Puisque voilà, généralement nous sommes source de connaissances et de pouvoir. Donc tout, qu'est-ce qui va se passer? Tous les lieux, par contre toutes les rencontres non-lieux viennent devant moi. Mais est-ce que ça s'applique? Non. Écoute, on va avoir de la chance parce que ça ne s'applique pas en fait. Ça ne s'applique qu'à partir du moment où le Dragonfire est à 3+. Ah, Or, ça va. nous sommes à 1. Donc cette carte-là, Ouais, on a un, ouais. elle va rien faire. Ouf, elle est arrivée au mauvais moment, ou au meilleur moment pour nous, peut-être. Et donc tu vas pouvoir jouer. C'est Ouais. ton tour. Alors moi, j'ai des grosses cartes dans la main aussi, là. Ouais. J'ai le Spiritual Weapon, j'ai le Javelot et le Flaming World. Ah, Flaming Et j'ai Hall. aussi mon, et j'ai aussi mon Rogue Off Pack qui peut permettre de faire des dégâts aussi. Tout à fait. Mais... Et j'ai mon Country.
Mm, mm. J'en ai déjà 6. Là, les 6 je les ai largement. Pour Enlever 6 les 6 pour jetons. bah, un Flaming Oil, c'est suffisant. Voilà. Ça, parce que ça s'applique à chaque rencontre en face d'un joueur. Donc si tu le fais devant toi, ils prennent tous 2 dégâts. Donc eux, ils ont 2 points de vie. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc tu détruis les 6 tokens. Voilà. Je vais utiliser le Flaming Gold. En plus Euh, de ça, c'est que ça fait des dégâts et en incolores, plus, non? ça fait aussi Noir des et dégâts. incolore. Ça fait, ouais, ça fait aussi 2 dégâts sur le High Steel. Donc il y a encore un point et tu peux lui descendre d'un cran. Par contre, Bah, je vais utiliser un. ça joue pas sur le Gnoll. Ouais. Bah, je vais utiliser un cantrip pour descendre le style. Comme ça fait 3 avec Ouais, les deux de Flaming Hold. tout à fait. Comme ça, il descend. Hein. Euh, Alors, ok, on va lui mettre son petit marqueur. Donc, il a. Hop, il en est là. Ici, stunk, 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 stunk. Au revoir les compteurs. Les petits squelettes, là, t'as fait un gros ménage. hmm. Après, j'ai le Spiritual Weapon. Ça fait 2 incolores, un vert. Ouais. Et il faut aussi penser au Sink Hall, hein, qui va nous pomper des points de Voilà. vie. Et le Sinkhawk, il a 3 incolores. Et un noir. Le Javelot, ça me fait Ça fera un noir. un blanc et un noir. Un blanc et un Ouais. noir en assist seulement. Ouais. Et mon Spiritual Weapon, je peux pas le descendre, le Stickhold? Ah Si, si, je peux le descendre. Hein. tu peux le descendre de 3. Et après, voilà. Et après, je utilise mon javelot. Ouais, mais ça le descend d'un cran encore. Et je peux enlever avec. Ah non, je peux pas enlever un. J'allais dire avec mon Spiritual Weapon, je peux pas enlever Gloll. Ah non, je peux descendre la style. Ouais, il te faut un bleu dans le lot. La style est dans le vert déjà. Si je le descends avec mon Spiritual Weapon. Ouais, mais ouais, c'est dommage, ça fait il y a 2 dégâts incolores qui vont pas être utilisés. Ouais. Mais bon, c'est comme Hmm. tu veux. Hmm. Ça peut aussi. Parce qu'en fait, avec toutes mes cartes, même avec la carte Rod of Pack Keeper, je pourrais. Parce que là, ça fait un bleu et un incolore. Ouais. Avec le Spiritual Weapon, je pourrais. Ah ouais, Tu non. peux tuer la C'est style trois si tu veux. incolores. Avec ça et ça, tu le tues quoi. Ouais. Au moins, ça nous fait tuer déjà un ennemi. Et avec le javelot. Un javelot. Javelot, ça fait que un incolore. Ça fait, ouais, voilà. Si, Ouais. Mm. si, euh, Un noir ou un incolore quoi. Mais ouais, sur le sinkhole, c'est un peu léger. ouais. Là, je prendrais combien? 2, 3, 4, 5 dégâts, là, je prendrais? Alors, quand? Après, 5 dégâts, c'est Non, ça? non, non, tu vas prendre 4. 4. Enfin, non, ça dépend qui reste, je sais pas moi. Ça dépend qui tu tues. Là, la style il fait un, les gnolls et Là, les jetons verts du gnoll ils font un, le gnoll lui-même il fait un. Donc là, ça fait déjà un, 2, 3, 4. Enfin, 4 maximum là à ton tour. et le Sinkhole, plus ça fait 2. C'est que à mon tour ça. Ah, c'est que à ton tour, d'accord. Moi, il me fait pas de dégâts, là. Non, il t'en a fait tout à l'heure déjà. D'accord. Je pensais que même quand je jouais, il me faisait des dégâts. Non, 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 non. Je crois pas D'accord. que ça soit comme Quand ça. c'est à ton tour à toi. D'accord. Tu fais quoi ouais, tu fais quoi là en fait avec tes dernières cartes. Alors, bah, déjà, je vais tuer Astil, Ok, donc le tu utilises Spiritual le Weapon. Spiritual Open et le Road of Pact Keeper. Ouais, ça Hop, va tuer le Astil. ça tue largement le Hastile. Il prend un vert, un bleu et un incolore, pas de souci. Donc lui il meurt. Franchement, on a eu de la chance, on aurait pu tomber sur bien pire. Donc tu gagnes 2 pièces d'or.
Ouais. Par contre, il a pas beaucoup d'argent. 2 aussi pour moi. Et le javelot, je vais le garder, hein, parce que pour l'instant, je Ok, vais pas m'en servir. bah garde-le. Tu te prends Donc je donc. pioche 2 cartes. Tu te prends 3 dégâts déjà. Ah oui, 3 dégâts, oui. Et tu pioches 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Donc j'ai pioché le commande présence et un glory. Ok. Il y a de la carte noire dans l'air. Hmm. Très bien. T'as pris des dégâts, t'as pioché tes cartes. Tu peux éventuellement faire un achat. Je sais Ouais. pas s'il y a quelque chose qui Je vais acheter peut ouais, une t'intéresser. carte, tu sais, de soin. La Ok. carte de soin, la Cure cure Wounds wound. pour 3 pièces d'or. Une carte C'est Cure ça. Wounds. Ça marche. Hop. On va renouveler le marché avec un autre Spiritual Weapon. Et donc, on passe à mon tour à nouveau. Le Gnoll Pack, ok. Pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai juste acheté une carte, moi. Je suis un peu mal, en fait, moi, parce que... Je vais pas pouvoir faire grand-chose. Bah, tu pouvais pas acheter de carte en fait. C'est un avec un. Ouais. Parce que là, du coup, je suis un peu court en cartes. Je peux pas... Ah, je peux quitter le lieu. Vu que tu es là, rien ne m'empêche de partir. Euh, Il faut au moins qu'il reste une personne dessus. Euh... Alors t'as peut-être raison, peut-être que comme t'étais dessus, ça te faisait toi aussi des dégâts, mais peut-être que c'était à ton tour. Faudrait que je vérifie ça. Franchement, sur les lieux, là, j'ai un petit doute. En tout cas, ce que je sais, c'est Ah, que parce que on peut en partir. T'aurais pu au début de ton tour t'en aller d'ailleurs. Bon, t'as choisi de rester, ce qui me permet moi de partir. Donc je vais faire ça. Ça m'évitera déjà de prendre les dégâts ici. Et maintenant, bah, Mhm. je peux attaquer le centaure éventuellement ou tes gnolls. Mais les gnolls, je peux pas faire grand chose. Et le centaure, il faut 4 dégâts et je n'en ai pas 4. Je n'en ai que 3. Donc ça sert à rien. Ah. Il aurait fallu que. Non, ça marchera pas. Il aurait fallu que je utilise mes dégâts comme ça. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Pour me sauver la vie, sans doute, j'espère en tout cas. J'utilise mes 3 jetons bleus qui me permettent de piocher 2 cartes. Je pioche un stealth, oui, et un cantrip. C'est déjà ça, on va dire. Euh, je vais. Alors ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai presque détruire le centaure, mais pas tout à fait. Donc, je vais utiliser le Veteran Trader. Veteran Trader, j'utilise une pièce de mes sous. Et en fait, le monstre, il nous en Mhm. ramènera 2 en plus. Donc je mets les petits sous en plus dessus. Voilà. Et je vais lui faire 2 dégâts avec ça. Plus une feinte et un stealth. Ça fait 4. Donc il descend un petit peu. Quick. Déjà ça. J'ai encore un cantrip. Donc je vais lui descendre d'un bleu. Et voilà, je pourrais pas faire le vert en revanche. Et c'est comme ça. Je vais prendre un dégât avec le centaure. Donc je descends à 2. Je vais piocher 2 cartes en fin de tour. Un glory et un cantrip. Dommage, j'aurais bien voulu avoir un vert pour le coup. Et j'ai 2 pièces seulement pour acheter quelque chose. Et donc il n'y en a rien à acheter de spécial. Je vais renouveler le marché. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que j'enlève? Bah là, c'est la carte qui coûte le plus cher, je pense, hein. Alors ce sera Healing Word. C'est dommage parce qu'elle fait des devers, ouais. Hmm, Et là, on n'a pas les moyens. ouais. Hop. Zouk. 1.
Misty Step qui coûte 4. C'est un petit peu mieux en coût en tout cas. Voilà. J'ai terminé, j'ai pas d'argent pour acheter, donc je vais rester assez faible en termes de cartes. Mais bon, on a de la ressource, on va dire encore un petit peu. On enlève le Kill the Wizard First, donc on passe à un niveau de Dragonfire de 2, et je pioche une nouvelle carte Dragonfire, et ce sera Fireball. On a eu, franchement, c'est de la chance, parce que ça, c'est une des meilleures cartes de rencontre. Il y en a une ou deux qui sont favorables, et celle-là, ça l'est. Le personnage d'Arcane, c'est moi. Choisis un joueur qui prend 2 dégâts. Bon, ça c'est le côté négatif, on va dire. Et faites 2 dégâts consécutifs de niveau à chaque rencontre en face de ce joueur. Voilà. Donc par exemple, si je le fais devant toi, boum, tu prends 2 dégâts, tu tombes à un point de vie, mais par contre, Mhm. je descends le gnoll jusqu'au noir là, et les 2 verts là, ils Mhm. disparaissent quoi. Donc, Ouais. ça détruit quasiment tout. Ouais. Même le lieu d'ailleurs, le Sink Hall, descend de 2 crans aussi. Donc ça vaut peut-être le coup. Est-ce que Ah t'es oui, prêt à bah oui. prendre 2 dégâts? Vas-y, vas-y. Bon, désolé, hein, je t'envoie une grosse boule de feu sur toi. Donc tu tombes à un point de vie. Je t'ai un peu cramé les moustaches. Mais lui, il prend 2 niveaux, donc il meurt. Lui, il prend 2 niveaux, il meurt. Le gnoll, il prend 2 niveaux de dégâts, donc il descend du 3 jusqu'au vert, là. Il reste plus que le noir. Et le Sink Hall, dans lequel tu te trouves, perd son niveau 3 et son niveau noir. Donc on arrive ici. Il reste plus que 3 rouges et 4 incolores quand même. Et ça c'était voilà, c'était bonus, hein. Donc maintenant c'est à toi. Ok. Ah bah moi déjà je vais utiliser mon glory pour tuer le gnobe. Ça le tue. Direct. Ça c'est fait. Donc il va nous ramener 6 On pièces gagne d'or. 3 pièces chacun. Voilà. Ok. Ensuite, je vais utiliser ma carte Cure Wound. Mhm. Attention, tu vas pas pouvoir tu vas pas pouvoir attaquer mon centaure, hein. Ils sont pas dans le même lieu. Ah oui, c'est vrai. Merde. Pardon. Ah, il faut du rouge. Ok. Donc on a été où? Je ne sais plus. Donc bah Tu me c'est à disais que toi, le c'est à Cure toi. Wound, ouais, tu me disais que le Cure Wound, je pouvais pas m'en servir pour tuer le centaure. Parce qu'on n'est Non, pas dans le même lieu. non, ouais, c'est ça. Euh, Parce que là, il me reste que cette carte-là. Là, par contre, je veux savoir la commande présence. Est-ce que ça me permet de pouvoir te faire jouer? Oui, mais Parce que bon, sinon, au pire des cas, j'ai pas grand chose à faire parce que le problème c'est que j'ai pas de carte verte non plus. Donc je peux pas tuer mon centaure. à moins que tu pioches une bonne carte verte. À moins que je pioche une carte verte. Ouais, Mais bon, c'est pas ma couleur favorite, hein, donc. ouais. C'est pas sûr que tu la pioches. Ouais, parce que là t'es un peu coincé, toi aussi tu vas tomber au sol là. Ouais, moi j'ai tombé stun, ça c'est sûr. Je peux pas trop t'aider. Mm. Je peux éventuellement descendre de 1, mais il te faut du rouge pour le sinkhole quoi. Ouais, il faut 3 rouges. Ouais. Ouais, ça le problème c'est que je suis tombé. Enfin, je suis tombé. Je suis parti, mais je t'ai laissé un peu tout seul quoi. Ce que tu peux faire, parce que sans doute que là tu vas pas pouvoir survivre. Par contre, rappelle-toi, quand tu meurs, si tu es dans un lieu et qu'il n'y a personne d'autre dans le lieu il disparaît. Oui, Donc, exact. moi, il me restera plus à la fin que le centaure à tuer. Il faut que j'ai un vert, quoi. Donc, bon, je peux m'acheter une carte verte, hein. Ouais. Donc, je devrais pouvoir, avec un peu de chance, survivre et gagner pour toi. Bah, de toute façon, moi, de toute façon, je vais m'arrêter là. De toute façon, je peux pas faire jouer autrement. Donc, Hmm. je vais prendre les dégâts du. Bah, tu peux quand même faire le cure. Parce que ça peut Oui, marcher pour même. récupérer un point de vie.
moi, pour moi, pour me filer un point de vie à moi. Ah oui, pour toi, oui. Parce que toi, de toute façon, tu vas t'en prendre deux, donc Ah oui, oui, ça sert à rien. Oui, donc mieux je le fasse pour toi, oui, c'est sûr. Oui, je vais utiliser le cure. Comme ça, au moins, donc tu récupères un PV. voilà, je monte à 3, ça me permet de survivre un petit peu plus longtemps. Et toi, alors tu vas pas mourir, hein, tu vas juste être stun dans un premier temps. Le stun, ouais, stun. Stun, stunk. Donc on rassemble, tu rassembles toutes tes cartes, Ouais, tu les remélanges ouais. et tu t'en pioches deux. Malheureusement, tu peux pas faire d'achat ce tour-là. Mhm. Alors, hop, je coupe. Donc, j'ai pris une carte grâce et bless. Oh, bless, Carte verte. bless, bah voilà, Ouais. on a notre solution, hein. Enfin, au pire, hein, tu fais Ouais. bless et au moins il restera plus que le sinkhole. Et puis voilà quoi. Donc là, t'as pioché ça, tu peux pas faire d'achat ce tour-là. On va Ouais. recycler une des cartes. On peut te recycler peut-être le Tower Shield, qui est un peu chéro. Ouais, ça marche. Et on prend à la place un ah bah, Fireball, décidément, mais ça coûte 10 à acheter, donc laisse tomber. Voilà. Donc là, t'as terminé, t'es pas mort, t'es juste voilà, Stun. assommé, un peu voilà, stun quoi. Et Hmm. donc c'est à moi. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir tuer le centaure ce tour-là. Sauf si tu m'aides. Mais sauf si j'utilise ma carte bless. Exactement. Que je vais utiliser. Ok, boum. Donc le bless permet de tuer le centaure. C'est un assist, donc il peut le faire même s'il est dans une autre région. Le centaure est tué. Il nous ramène 6 pièces d'or, donc 3 chacun. Mhm. Donc ça, c'est fait. Et donc, il nous reste le lieu en fait, hein. Ouais. Euh, je vais peut-être attendre patiemment que tu meurs en fait et que le lieu s'en aille parce que je peux pas faire grand chose moi. J'ai 3 et 3 6 c'est de 8 pièces d'or, je pourrais même pas acheter le fireball. Euh, et donc de toute façon je vais pas pouvoir faire grand chose parce que là il faut beaucoup de rouge pour tuer le sinkhole donc je vais m'arrêter là. Au niveau des achats, bah, je ne pas grand chose d'acheter. De toute façon, la partie va se Mhm. terminer très très vite maintenant. Après, on sait jamais. On peut avoir une Dragonfire qui nous met un truc dans le dos sans qu'on le sache, hein. Donc je vais peut-être quand même être prudent et acheter deux trois cartes. On sait jamais. Dont pourquoi pas le Spiritual Weapon qui coûte 4. Ouais. Remplacé par un autre Spiritual Weapon. Et pourquoi pas un Misty Step ou un Confusion. Moi je vais prendre un Misty Step plutôt. Pour 4 aussi. Voilà. Donc là j'ai plus de sous. Mais au cas où, j'ai quelques cartes. Donc fin du tour, on met la Dragonfire dans la défausse. Donc on a un niveau 3 maintenant. On pioche une nouvelle. Et ça sera... Ça va. Discombobulation. Ça en fait c'est plutôt positif entre guillemets. Les lieux font des sauvegardes. Enfin les lieux, les rencontres pardon, qui ne sont pas des lieux d'ailleurs. Et donc ça ne s'applique pas parce qu'on en a plus. Et on peut les déplacer, on peut les changer de place. Voilà, ça c'est pas très, c'est pas méchant du tout. Mais je... Ouais. Voilà, donc bah c'est à toi. Bonne chance. Moi, je peux rien faire, j'ai juste ma carte dans la main. Voilà, Donc, donc écoute, tu te ça va être prends deux rapide. dégâts. Boum, Voilà, je tombe. inconscient. Et le lieu, comme il n'y a personne dessus, disparaît. Et c'est une victoire. Ouais. Oui, Je viens te voir, tu es au sol, on a gagné. mais on a quand même gagné. On a quand même Voilà, gagné. c'est ça. J'ai survécu une nouvelle scène, donc je gagne un jeton bleu. J'ai achevé personne en revanche, donc je reste comme ça.
Et donc on va arriver à la fin du scénario de cette première aventure, qui est une victoire, hein. Alors on, on a eu un petit peu de chance quand même, mais bon, Mhm. ça fait pas de mal, hein. On a eu plutôt des bonnes cartes Dragonfire, et en plus un ennemi pas trop méchant. On aura Ouais, l'occasion peut-être on va sans doute les recroiser ceux-là, donc ne te spoile pas, tu verras, tu les découvriras petit à petit. ouais, ouais, Celui-là c'était le plus facile, hein. Franchement, il était vraiment pas dur. d'accord. On a un petit loot Ouais. déjà. Ça c'est la récompense du scénario. Mhm. Que je dis pas de bêtises, hein. Completing Adventure. Donc on gagne 5 XP aussi. Donc là on va Ouais. monter à. Bon. On passe niveau 2. Ouais. On passe niveau 2. Et donc on a le droit à un objet magique. Et donc comme on est de bas niveau, c'est encore un objet commun. Je pioche pour toi une potion de poison. Alors, j'imagine que tu les as, ceux-là. Potion de poison. Potion de poison. Oui, j'ai. Et pour moi, ça sera une potion de guérison. Je te propose un échange standard. Puisque Ouais, toi, cette carte verte, c'est mieux dans ton deck. Pour tes jets de ouais, sauvegarde et tout ça, tes compétences. Et moi, les ça cartes rouges, marche. c'est mieux dans le mien. Donc, hop, tu prends une potion de guérison. Et puis voilà quoi. Il ne nous reste plus qu'à lire la suite du scénario, puisque ça nous dit, quand on a terminé, lisez le prologue de l'aventure. Est-ce que tu... Le prologue. Ouais. Attends. Le prologue ou l'épilogue? Pardon, l'épilogue, hein, je dis pas de bêtises, hein. Oui, oui, bien sûr, évidemment, l'épilogue. Alors, l'épilogue. Alors que le corps final tombe, son sang tachant le sol de noir, une longue silhouette se fraye un chemin à travers les broussailles et les ronces à proximité. L'épée à la main, il titube en avant, se balançant d'un côté à l'autre, comme pour un chant lui seul peut entendre, que lui seul peut entendre. Des bras fatigués brandissent des armes. De nouveaux sorts planent sur les lèvres. En tant que fils et héritier de Lord de Tellum, il tombe dans vos bras. Mienne, et ne vous y trompe pas. Ses vêtements, autrefois riches, sont C'est à moi, maintenant en fait, en lambeaux et mine se... ça veut dire c'est à moi. C'est ce qu'il dit en Ah fait ouais, en tombant. Il fait d'accord, mine, c'est à moi. Ne vous trompez pas à propos de ça. En fait, on vient de tomber sur celui qu'on cherche, quoi. voilà. Ses vêtements, autrefois riches, sont maintenant en lambeaux et son visage est tiré et hagard. S'il a dormi ces 3 derniers jours, ce n'était pas pour longtemps. Dans une main, il saisit ce qui semble être un simple flacon en fer. Avec son autre, il entaille une épée dans votre direction, mais il n'y a aucune force derrière. Doute, euh, le doute obscurcit ses yeux un instant et il abaisse la lame. Non, pas des bandits. Non, vous a-t-il envoyé, duchesse Qui vous a envoyé? Dag... Qui vous a Ouais, envoyé? La la duchesse de duchesse Daggerford? Ou mon ou père? mon père. C'est à moi, dites-leur. C'est la dernière phrase cohérente qu'il forme en laissant tomber son épée dans la gorge du champ de bataille. Il s'effondre, réuni autour du jeune noble, les muscles encore douloureux. Alors là, c'est De le mot la, du. de la récente bataille, quoi. Voilà. Il semble que vous euh, puissiez pas faire grand-chose à part dresser un champ et vieillir Un sur camp, lui. un camp. En La fait, vallée semble assez sûre. Ah oui, un camp, j'ai oublié le mot. Un camp et vieillir sur lui. La vallée semble veillez. assez sûre pour le moment pour un petit feu et un repos. Aujourd'hui, ou au moins, vos actions ont fait la différence et demain prendra soin de demain pourtant. À mon avis, là, ça peut être bon. Le Bah, dernier mot du jeune seigneur résonne dans votre tête. mine, à moi. Ok, Moi. donc il a l'air un peu perturbé, il va pas très bien, quoi.
Donc voilà, Mm. on pose le camp dans la vallée en se disant bon, on va déjà il faut déjà qu'il se repose, on l'a retrouvé, on va pouvoir le ramener chez lui et voilà. Sauf que Ouais, on verra, voilà, c'est en gros demain nous réservera voilà, ce qui aura voilà, demain c'est ça. s'occupera de demain. Demain il y aura encore autre chose, mais c'est demain quoi. C'est en gros à chaque Mhm. moment suffit sa peine. Pour le moment on se repose et ça termine donc le premier scénario. Le prochain scénario Euh, s'appellera Bodyguards, donc garde du corps. Il va falloir escorter le duc jusqu'à chez lui. Voilà. Eh bien, très bien. C'était une belle partie. C'était cool. Ouais. Ah, moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça aurait pu bien moins bien se passer. Donc ça Ouais. c'est bien. Mais c'est le hasard des tirages, hein. Et puis bah, les petits pouvoirs qu'on a nous aident un peu quand même à relever un peu la tête de temps en temps. Mm. Ce qui est aussi agréable dans le jeu. Voilà, et pour autant, c'est pas non plus, on roule pas sur le jeu, hein. Voilà, il suffit là, on a eu pas des mauvaises rencontres. Ça aurait pu faire toute la différence si on avait pioché un gros monstre, par exemple, ou un gros Mm. aventurier bien costaud. Mais ça n'a pas été le cas, donc on s'en est bien sorti et c'est cool. Et on fera la suite bientôt. Mhm. Peut-être même avec Dédé de la chaîne Ouais. Toujours plus jeu, toujours plus live, qui va peut-être nous rejoindre. On verra ça. Bon bah écoute Alex, je suis content que ça te plaise en tout cas. Moi aussi j'aime bien. Ouais, bah, C'est un jeu que je suis content de c'est un réel ressortir. plaisir, en tout cas, de jouer avec toi. Bah, Mm. écoute, tant mieux moi aussi. Et puis voilà, la suite, les autres prochains scénarios, c'est ça qui est bien, c'est que à chaque fois il y a un petit peu de gameplay un peu différent. Donc tu vas voir le prochain scénario est sympa aussi. C'est pas du tout la même chose. Et, il est je pense un peu moins dur quand même que celui-là. Celui-là, je suis content de l'avoir passé parce que souvent j'ai buté dessus plusieurs fois. Il m'a fallu plusieurs parties avant de réussir à le gagner, quoi. Donc bah, ça c'est D'accord. fait. Voilà, on peut passer à la suite. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Un grand merci à vous d'avoir suivi nos aventures. On se retrouve très bientôt sur nos chaînes respectives. N'hésitez pas à venir nous voir, à suivre nos parties. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, à très bientôt. Salut Alex. Salut, et merci beaucoup encore pour cette partie, les Je t'en amis. prie. Un plaisir. À la prochaine. Allez, ciao ciao. Bye bye. Ciao.